Voilà, on détermine T par la relation N fois SH. Ici, on utilise, comme on dit, donc on utilise un oscilloscope pour déterminer, pour étudier les ondes sonores. Voilà, on utilise deux microphones. Le rôle de microphone, c'est-à-dire capte le son et le transforme en un signal électrique. Voilà le microphone M1, son signal. Microphone M2, son signal. À la position, regardez, premièrement, les deux microphones sont en même position. Donc, les deux microphones sont en même position. Regardez, les deux aspects du son sont confondus. Les deux signaux sont confondus, ou bien on dit semblables, ou bien identiques. Comment on détermine la période? La seule méthode, comment on détermine la période T? J'utilise la relation T est égal N fois SH. N, c'est le nombre de divisions. Regarde ici, le point et le point identiques. Combien de divisions? C'est 4 divisions, donc c'est 4 divisions, c'est ça N, fois SH, la sensibilité horizontale, par exemple, SH est égal 5 millisecondes par division. Je remplace 5 millisecondes par division, simplifie division avec division, je trouve 20 millisecondes, et voilà la période T. La seule méthode, comment on détermine la période T? C'est N fois SH à partir du signal. Voilà, ce que ce soit, le signal en rouge du microphone M1 ou bien le signal en noir du microphone M1. Même période. Pourquoi même période? Parce que même fréquence, il y a même source, le source relié par le générateur basse fréquence. Voilà, même fréquence. Pour déterminer une fréquence, c'est N est égal à N sur T. La détermination de la longueur d'onde lambda. Donc, longueur d'onde lambda, je fais décaler le microphone M2 à droite. Voilà. Si je décale le microphone M2 à droite, par exemple, ici, à une distance D, le signal en rouge décale à droite aussi. Voilà le signal en rouge, voilà le signal en rouge, décale à droite aussi. Ici, par exemple, décale à droite. Ainsi de suite. Regardez, le signal rouge décale par un seul carreau. Donc, pour déterminer D ici, regardez, la distance D, pour déterminer la vitesse par la relation V est égale à quoi? D sur delta T. D, c'est ça. La distance entre le microphone M1 et M2. Et delta T, combien de carreaux ici de décalage? C'est 1. Donc, le delta T, je détermine delta T par la relation N fois SH. Je remplace N par 1 division, une division, fois SH qui ne change pas, 5 millisecondes par division. Je simplifie division par division. Je trouve que delta T, par exemple, 5 millisecondes par division. Regardez le décalage, un seul carreau. Donc, j'applique la relation pour déterminer delta T, c'est 1 fois SH, un carreau. S'il y a décalage de 2 carreaux, je remplace ici 2 divisions fois SH. Pour déterminer la longueur d'onde lambda, j'éloigne le microphone des deux jusqu'à que les deux signaux deviennent de nouveau identiques, c'est-à-dire semblables. Donc, je décale le microphone M2 jusqu'à que les deux sont identiques, c'est-à-dire en phase. Je garde, c'est ça la distance. Par exemple, ici la position du microphone M2, c'est ça. Et voilà lambda. Lambda, c'est la distance entre phase et phase. Les deux signaux en phase, je décale le microphone M2 jusqu'à que les deux signaux reviennent en phase. On dit que la distance entre première position et deuxième position du microphone M2, c'est ça la longueur d'onde lambda. C'est la seule méthode comment on détermine la longueur d'onde. Regardez, les deux microphones sont en même position. Les deux signaux sont semblables, sont en phase. J'éloigne le microphone M2 jusqu'à l'obtention deuxième position en phase. Donc, je fixe le microphone M2 et je calcule la longueur d'onde lambda. La seule méthode, ici, en phase, j'éloigne le microphone M2 de nouveau. Donc, les deux microphones reviennent en phase, do lambda.
J1, le microphone M2. Troisième position en phase, 3 lambda, ainsi de suite. Donc, donc regardez, les deux microphones en même position, les deux signaux sont en phase. J1, le microphone M2 jusqu'à nouveau phase, nouvelle position de phase. Donc, c'est la longueur d'onde lambda et c'est la seule méthode comment on détermine la longueur d'onde lambda à partir de l'oscilloscope et comment on détermine la période de T. Période de T, c'est le point et le poisson, c'est 1 fois SH.